Bonjour, je suis Monsieur Fallinglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données, ancien élève à l'Université d'Orléans, faculté de droit et de sciences économiques. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de la macroéconomie. Avant 15, selon les penseurs grecs, l'économie désigne l'art de bien administrer sa maison. La microéconomie est donc historiquement la première forme qu'a pris l'économie. Il faut attendre, et surtout avec le courant physiocrate, pour avoir une première vision macroéconomique, c'est-à-dire une représentation hiérarchisée de l'économie via des flux entre agents. Cette représentation se trouve dans l'ouvrage de François Quesnay, Tableau économique. Quesnay, médecin de famille royale, avait pour ambition de représenter l'économie sur les bases de la circulation du sang. Toutes les considérations philosophiques des physiocrates et des événements historiques ont rapidement rendu son tableau économique obsolète. Karl Marx, un siècle plus tard, proposera une représentation schématique de l'économie industrielle de son époque. Parallèlement, les fondateurs de l'école néoclassique ont utilisé la théorie marginaliste pour agréger les comportements des agents économiques, c'est-à-dire les consommateurs et les producteurs. Cette microéconomie agrégée approche souvent à la base de certaines théories macroéconomiques, est la base de la théorie de l'équilibre général de Léon Walras et complétée par Kenneth Arrow et Gérard Debré. Cette vision de l'économie ne peut toutefois pas se confondre avec la macroéconomie, étant donné qu'elle ne se base que sur des comportements individuels et l'analyse par l'économie dans son ensemble. Ainsi, j'en ai terminé sur l'histoire de la macroéconomie avant 15. Nous poursuivrons prochainement dans un prochain chapitre. Je vous remercie.